Dans La part du Sarrasin, en fait, j'ai voulu raconter une histoire de copain. En vérité, j'ai toujours voulu raconter un genre de 7 mercenaires ou des 4 mousquetaires, peut-être même une façon de Vincent, François, Paul et les autres, ce film de Claude Sautet. Et pour moi, ça aurait été Vincent, François, Madge et les autres pour lui donner un caractère multiculturel. Et c'est vrai que j'ai toujours vécu en bande. Quand j'étais môme, c'était le quartier, c'était les équipes de foot, puis c'était les associations, puis c'était les partis politiques, et enfin un groupe musical. J'ai toujours aimé comme ça cette histoire d'amitié, un peu comme une mythologie de nous étions plusieurs et nous avons eu un même rêve. Et c'est un peu ce qu'on a vécu dans l'aventure Zebda. Et donc je raconte une aventure musicale, mais plus que l'aventure musicale, c'était ce rêve commun, finalement, qui était en vérité, voilà, la quête de la gloire, la quête de l'amour. Et en même temps, tout ça se passe dans une période hyper riche politiquement, puisque la gauche était au pouvoir. Et donc cette gauche a promis la fraternité. Et nous, enfants des quartiers, ben, on a cru en cette fraternité. Et d'ailleurs, 83, c'est la marche des beurs. Cette marche qui revendiquait l'égalité des droits. Et bon, ben, c'est la grande désillusion, parce que finalement, en guise d'égalité des droits, on a eu droit à une carte de séjour, comme une espèce de tolérance, comme ça pour les immigrés, avant le retour dans les pays d'origine. Et donc voilà, il y a mêlé à la fois une histoire d'amitié, un moment politique fort, et aussi une aventure amoureuse, parce que notre héros rencontre l'amour de sa vie en quelque sorte, et plus que l'amour, c'est 2 âmes jumelles qui se retrouvent comme ça dans une espèce de doute identitaire. Et à 2, ils vont essayer de se retrouver, de savoir qui ils sont dans une France qui ne veut pas d'immigrés. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur La part du Sarrasin.